Bienvenue dans la chaîne L'Apprenti Invest. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. C'est parce que la dernière vidéo a pas eu, comment dire, l'effet escompté. Je pense que les PowerPoint où j'explique de manière très scolaire, bah, d'une part ça me ressemble pas et puis ça commence un peu à devenir ennuyeux. Du coup j'ai un peu écouté ce que mes proches m'ont dit et donc là on va changer, on va faire des vidéos plus simples, plus rapides et comme ça je pourrai en faire plus et ça me fera, comment dire, ce sera plus naturel et ça m'embêtera moins de faire les vidéos et pour vous ce sera beaucoup plus naturel. Donc aujourd'hui on va parler de mes investissements en bourse en mai et début juin. Aujourd'hui je tourne la vidéo, on est le combien? On est le samedi 15 juin et on va parler de mes investissements en mai, enfin de début mai à mi-juin. On va commencer par mon PEA. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le PEA, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Donc ça, c'est mon compte PEA sur Bourse Direct, mon trader. Un trader que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, je vous mets en description mon lien de parrainage. Moi, je gagne pas grand-chose, mais vous gagnez 50 euros, donc ça fait toujours du bien. Alors, mon PEA, actuellement, on a 9500 euros dans le PEA. Au départ, pour mon PEA, j'avais uniquement cette première ligne, donc c'est la ligne MSCI World. C'est un ETF qui représente 80% de la capitalisation mondiale, qui investit dans les grosses entreprises mondiales. Il y en a 1600 en tout, et donc c'est un ETF très diversifié. Les performances sont pas dingues, enfin sont pas dingues, on est quand même à 10% par an, ce qui est énorme, et de manière sécurisée parce qu'il est très diversifié. Donc il fluctue moins, aux dépens de ses performances, mais il est très sécurisé. Donc au départ, c'était 100% de mes investissements. Vous pouvez voir que le cours est à 515. Moi, j'en ai pour 7200. J'ai un prix de revient unitaire à 482. Donc j'ai une plus-value de 6,75%. Ça représente à peu près 400 euros. C'est pas énorme, mais c'est pas ma vraie valorisation parce qu'avant, bah, pour les connaisseurs, j'investissais dans le Lixor MSCI World. Donc cet ETF, vu que Lixor a été racheté par Amundi, il a changé, il est devenu distribuant. Donc j'ai vendu pour acheter du MSCI World. Et donc mes plus-values antérieures ont été annulées, mais bref, en tout cas, je suis à peu près à 1000 euros en tout de plus-value. J'ai décidé de changer pour investir maintenant uniquement dans le BNP S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice américain. Pourquoi? Parce que les frais sont beaucoup plus bas. D'une part. D'autre part, j'ai pas confiance à 100% à Amundi. Il a un monopole sur l'ETF Monde, enfin il avait un monopole sur l'ETF Monde depuis qu'il a acheté Lixor, donc Amundi et Lixor avec tous les ETF Monde sur PEA. Et j'aimais pas trop ce monopole. Maintenant, il y a BlackRock avec son iShares qui a été créé, mais il n'est pas disponible sur Bourse Direct. Il est disponible sur Boursorama d'ailleurs, zéro frais parce que Boursorama a un partenariat avec eux. Mais moi je suis très content de Bourse Direct, j'avais pas envie de changer. Et vu que le S&P 500 représente à peu près 70%, grossièrement évidemment, du MSCI World, il n'y a pas une grosse différence. Et pour rappel, le S&P 500 bat le MSCI World. On va faire le petit calcul après si vous voulez. Depuis de nombreuses années, donc maintenant j'investis 100% de mes fonds sur le PEA dans mon dans le S&P 500, pardon, et j'ai une très bonne plus-value. Ah, j'avais pas vu que les valorisations étaient là. Ça fait à peu près un mois et demi que j'investis dedans. J'ai déjà 74 euros de plus-value. C'est pas énorme, mais c'est quand même 3,31% en quelques mois. C'est bien. Et évidemment, c'est des plus-values latentes. Et j'avais dit que ma plus-value était à 450 euros, 6,75% sur mon MSCI World. Donc, on a dit qu'on allait résumer les investissements. Donc là, c'est mon calcul. Alors, il ne faut pas faire attention à cette première ligne. Je voulais un S&P 500 et, comme un débile, j'ai acheté du Lixor. Vu que Lixor et Amundi, c'est la même boîte, bah, c'était pas bien. Je voulais diversifier mes émetteurs et c'est pas ce que j'ai fait. Donc, j'ai acheté pour 1200 euros que j'ai revendu immédiatement. Donc, j'ai juste perdu des frais. Mais vu que j'aime que tout soit beau, tout soit propre dans mon PEA, je l'ai fait quand même. Donc, à partir de mai, j'ai investi 1300 euros dans mon S&P 500 de BNP une première fois, donc j'ai acheté 54 actions. Ensuite, fin mai, j'avais encore un peu de sous, j'ai réinvesti 300 euros dans mon BNP S&P 500, je suis très content. Et ensuite, début juin, j'ai investi 600 euros. Donc si on fait l'addition, 1300 plus 300, on est à peu près à 1600, plus 600, hop, que je dise pas de bêtises, on est à peu près à 2200, 2300 euros investis en un mois et demi, on va dire 2 mois vu que j'investis qu'une seule fois par mois.
Je suis très content, j'avais des sous à mettre de côté, donc on est à quasiment 2 000 € en peu de temps. Et voilà, ça c'est pour mon PEA, donc j'ai investi 2 000 € dans du S&P 500. On va passer à mes autres enveloppes de bourse. Je vérifie que j'enregistre toujours quand même, c'est bon, parfait. On va passer au compte titre. Donc le compte titre, c'est l'enveloppe, c'est une enveloppe internationale. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas l'avantage fiscal qu'on a dans le PEA, mais par contre, il y a des choses qui ne sont pas disponibles dans le PEA. Et franchement, moi, ça me fait plus vibrer que le PEA parce qu'on a vraiment des ETF que j'apprécie énormément. Comme d'habitude, j'ai le nez bouché, je suis allergique. Donc, mon portefeuille est à 3 195 €, donc quasiment 3 200, avec 0,17% de performance, pas du tout. Alors ça, c'est ma performance de la journée. Si je vais au maximum, donc j'ai commencé à investir dessus alors 0,7 en juillet 2023, donc il y a un an à peu près. Évidemment, c'est pas ma performance totale parce qu'il y a des choses que j'ai vendues et qui ne sont pas prises en compte et donc j'avais déjà fait des bénéfices, mais en tout cas sur ce que j'ai en plus-value latente, je suis à quasiment 20% en un an. C'est énorme et vous voyez que sur l'autre, je suis à moins de 10% sur mon PEA, pardon, et sur mon compte titre, je suis à quasi 20%. J'adore. Donc sur 3100, j'ai quasiment 500 € de plus-value latente, encore une fois. C'est pas des plus-values actées. Tant que j'ai pas vendu, bah, je peux tout perdre à tout moment. Et au niveau des investissements, vraiment, j'ai essayé de nettoyer. J'ai investi sur mes 3 ETF préférés. Sur le S&P 500, comme sur mon PEA, sauf que celui-là est, comment dire, investi sur un thème bien particulier, les technologies de l'information. Donc tout ce qui est technologique. Vous allez me dire pourquoi j'ai choisi celui-ci et pas le Nasdaq. Bah, parce que j'avais envie, d'une part, mais l'un est équivalent à l'autre. Donc si vous investissez dans le Nasdaq, c'est très bien aussi, c'est un indice que j'adore. Moi j'ai choisi celui-ci. Je ne sais plus pourquoi, mais j'ai choisi celui-ci. Et il me convient très bien. Donc, mon total, j'ai 1500 € d'ETF S&P 500 avec une performance de quasiment 24%, donc 300 €, une performance latente encore une fois. J'investis en plan épargne programmé. De base, j'investis 50 € tous les 15 jours, donc 100 € par mois. Maintenant, j'investis 200 € par mois parce que j'ai un peu plus de sous à investir. Donc ça, c'est mon premier ETF. Mon deuxième ETF, c'est l'ETF MSCI India. Je crois en l'Inde. Là, c'est un peu terrifiant ce qu'on voit, mais on va aller sur... Ah oui, c'est parce que je suis sur la performance de l'indice. J'ai investi 1100 € sur l'ETF sur l'Inde parce que je pense que l'Inde, avec sa population, va représenter, comment dire, va exploser et va devenir une grosse capitalisation mondiale et une puissance qui va émerger, contrairement à la Chine qui, je pense, en raison de sa politique et en raison de plusieurs choses, va beaucoup moins performer que l'Inde. Donc l'Inde, si on a sa performance sur un an, on est à 34%, c'est très bien. Et sur 5 ans, on est à 91%, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même très bien. Donc j'ai 1100 € d'investis dessus avec une performance de 12%. Donc j'ai gagné 120 €. Je suis plutôt satisfait. Ça représente 34% de mon portefeuille. Et la dernière chose, j'investis. Alors, hop là, excusez-moi. J'investis dans un MSCI AQUI. Donc c'est un MSCI, c'est comme un MSCI World, donc les 80% de la capitalisation mondiale sur 21 pays, donc les pays développés, mais en plus de ça, il investit dans les pays émergents, donc vraiment c'est un ETF très très diversifié, aux dépens de sa plus-value, puisqu'il a des plus-values inférieures au MSCI normal pour l'instant et aux autres indices, mais il est vraiment très diversifié, donc beaucoup moins risqué pour moi. Performance depuis l'achat, on est à 12%, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà. Combien j'ai investi dessus récemment? Alors comment je fais? Je ne sais plus. Tac, tac, tac. Bon bref. Dans tous les cas, je peux vous le dire. J'ai investi 100 € par mois sur celui-ci. En fait, j'ai investi 300 € en mai et 300 € en juin, puisque j'investissais 100 € sur chacun d'entre eux. Maintenant, je vais augmenter, je vais investir 200 € sur le premier et 100 € par mois sur l'autre en investissement programmé. Je rappelle que sur Trade Republic, je vous mettrai mon code de parrainage en description. Les ordres programmés, donc vous pouvez faire en sorte d'investir automatiquement. Donc, vous passez du biais moral sur des ETF et il y a 0 frais pour tous les ordres programmés. Donc moi, je trouve ça incroyable. Ah bah voilà. Donc en mai, j'ai investi
Hop, hop, hop. J'ai investi 25 euros plus 25 plus 75, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Et ensuite 75 euros. Ah oui, c'est ça. J'ai vendu mon MSI Word technologie de la santé, enfin santé, et voilà. Enfin, on va repasser sur mon patrimoine. Là, j'ai 28 000 euros net, mais tout ça, ça va baisser parce qu'on va se rapprocher de l'été et j'ai des voyages de prévus. On a une plus-value latente de 1000 euros, mais en soi, comme je vous ai dit, ça ne prend pas en compte tous les bénéfices que j'ai fait en vendant des actions. Donc voilà. Et moi, j'avais juste besoin de vous montrer mon patrimoine, en particulier mon patrimoine actions et fonds. Donc, j'ai passé les 10 000 euros, je suis très content. J'ai quasiment 10 000 euros sur mon PEA et 3 400 euros sur mon compte titre, avec des plus-values latentes que vous pouvez voir ici qui sont plutôt pas mal. Et donc, la bourse représente 42% de mon patrimoine. Et ça me correspond. Tant que j'ai pas fait mes achats immobiliers, bah, c'est vraiment la part du patrimoine que je dois allouer à cette catégorie d'actifs. Donc je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que ça vous plaît un peu plus, des vidéos plus naturelles, moins préparées, moins scolaires, sans PowerPoint. Je vous invite à regarder en description. Je vous ai mis pas mal de codes de parrainage. Évidemment, moi je gagne des choses, hein, je ne fais pas ça pour rien non plus. Mais vous pouvez gagner énormément aussi. Puisque d'une part en co-lending, vous pouvez avoir des offres sur bien prêté, vous pouvez gagner 50 euros de parrainage dès l'inscription. C'est de l'argent enfin, comment dire, c'est de l'argent offert, c'est pas négligeable. Et ensuite, sur mes deux brokers, j'ai mis du temps à les choisir, je les ai pas choisis pour rien, ils sont vraiment intéressants. D'une part, Bourse Direct, c'est les frais les plus bas en, en termes de PEA pour l'instant. Et Trade Republic avec ses parrainages, enfin ses offres, ses investissements programmés gratuitement. C'est une plateforme que j'affectionne particulièrement, qui est plutôt ludique et facile à utiliser, donc n'hésitez pas, je crois qu'ils offrent 30 euros une fois que vous avez passé 3 heures et investi 50 euros, donc c'est pas mal du tout. Merci, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ça vous a plu, et laisser un commentaire constructif, et à la prochaine vidéo.